Alors là, on va entrer dans la partie, dans le grand 1 qui est origine et définition du droit international. Donc A, c'est le fondement du droit international. Alors, alors l'existence du droit international, il s'explique par deux réalités indissociables. Donc, existence du droit international par deux réalités indissociables. Et c'est quoi ces deux réalités qui vont être indissociables? Tout d'abord, c'est la souveraineté de l'État, souveraineté de l'État, ainsi que, qu'on appelle ça, la coexistence de plusieurs ordres juridiques, la coexistence de plusieurs ordres juridiques. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la souveraineté d'un État? La souveraineté d'un État, c'est le caractère d'un État, qu'on appelle ça, à n'être soumis à aucun autre État. Vous voyez, donc, souveraineté d'un État, caractère d'un État, à n'être soumis à aucun autre État. Donc, il peut appliquer les règles, ses propres règles sur son territoire. Et maintenant, en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que la souveraineté, que ces deux principes, ces deux réalités, elles sont liées ensemble. Pourquoi? Parce que comme l'État est souverain, eh bien, il peut créer son propre ordre juridique. Et comme il existe plusieurs États, bah, chaque État va créer un peu son ordre juridique et on va avoir donc une coexistence de plusieurs ordres juridiques. Ce qui va fonder un peu le droit international. Donc voilà, ça c'est un peu la chose logique. Et maintenant, on va passer dans le B qui est le système westphalien. Alors, on va voir la naissance du système westphalien en 1648 avec le traité de Westphalie. Traité de Westphalie, qu'est-ce qu'il va faire le traité de Westphalie? Il va mettre fin à la guerre de 30 ans et surtout, il va créer le système international actuel. Il va créer le système international actuel. Pourquoi je dis qu'il va créer le système international actuel? Tout simplement parce qu'il va inventer les trois piliers qui structurent encore le système international actuel. Il va inventer trois piliers, ça à retenir absolument. Il va créer les trois piliers qui structurent le système international actuel. D'accord? Donc, qu'est-ce que va être ce premier pilier? Tout d'abord, le premier pilier, ça va être la définition d'une souveraineté externe. Ça va être quoi la souveraineté externe? Ça va être tout simplement le fait que que tous les États sont juridiquement égaux. Donc c'est quoi? C'est que tous les États sont juridiquement égaux. D'accord? Ça c'est la souveraineté externe. Puis on va voir aussi la souveraineté interne. Et la souveraineté interne, c'est tout simplement le principe du droit des peuples le principe du droit des peuples pardon, ça c'est plutôt le principe oui c'est quoi le principe? Ah pardon, c'est oui, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Là je me suis trompé, ça c'est le principe d'ingérence l'implicite de non-ingérence, pardon. Donc on va le faire. Donc principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est-à-dire que qu'un État il va exercer une autorité exclusive sur son territoire et un autre État n'a pas le droit d'intervenir tout simplement dans ses affaires intérieures. Et la troisième chose que va définir le traité de Westphalie, c'est l'équilibre des puissances, ou tout simplement, aucun État n'a le droit d'être hégémonique. Aucun État a droit d'être hégémonique.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre sur le traité de Westphalie. Et ensuite, le fait que maintenant la souveraineté elle soit très bien définie, bah, ça va nous faire entrer dans la partie C, qui est en fait que, vu que la souveraineté a été bien définie, donc on va avoir le développement de systèmes juridiques nationaux. Donc c'est création de systèmes juridiques nationaux. Ok? Création de systèmes juridiques nationaux. Donc en fait, c'est quoi? En fait, chaque État va élaborer son système juridique. Donc chaque État va commencer à élaborer son système juridique. Mais on remarque quand même que progressivement, ils vont essayer d'harmoniser leur système juridique. Pourquoi ils veulent harmoniser? Pour que le système international soit plus sécurisé. Comme ça, il y aura moins de conflits au niveau du droit, donc le système sera plus sécurisé. Et ça va donner naissance à 4 grands modèles juridiques. 4 grands modèles juridiques. Et c'est quoi ces 4 grands modèles juridiques? D'abord, on va avoir le droit romano-civiliste, le droit romano-civiliste, donc hérité du droit romain. On va avoir en deux le common law. Ça, c'est hérité du système anglo-saxon. On va ensuite avoir le droit coutumier. Le droit coutumier, donc, fondé sur des usages et des pratiques sociales, souvent orales, fondé sur des pratiques sociales. Et enfin, on va avoir le droit religieux. Le droit religieux. Je peux prendre un exemple, par exemple, du droit religieux, par exemple la charia, appliquée dans certains pays musulmans. Donc voilà ce qu'il fallait un peu connaître comme en introduction du cours. Donc, 4 grands modèles juridiques, droit romano-civiliste, hérité de Rome, common law anglo-saxon, droit coutumier et droit religieux. Voilà.